Bonjour à tous. Je souhaite la plus cordiale des bienvenues à notre premier culte du mois de novembre. Wow! Dans 2 mois déjà, on va être en 2026 et dans 3 semaines, ça va être Noël. Wow! Pensez à ça, ça vous arrive? Le temps passe vite, hein? Wow! 1 mois à peu près, oui. On arrondit, on arrondit. Ah, il y en a qui sont au taquet, là, ils suivent comme il faut. On ne peut pas leur en passer, hein? Ouh, attention. OK. Alors aujourd'hui, on commence notre nouvelle série de 8 messages dans une lettre de Paul, une lettre qu'on classe parmi les épîtres pastorales. Vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, les épîtres pastorales? Eh bien, cette catégorie de lettres, en plus d'inclure la lettre de Tite, elle regroupe aussi 1 et 2 Timothée. Alors dans ces 3 lettres, Tite, 1 et 2 Timothée, on retrouve l'apôtre Paul en train de donner des conseils très précieux à des pasteurs beaucoup moins expérimentés que lui. Hein? Il aide ces jeunes pasteurs à commencer. Alors on a intitulé notre nouvelle série « Caractère, croyance et conduite ». 3C, facile à retenir, 3C. Et vous allez remarquer tout au long des 8 messages justement l'importance que ça a, le caractère, les croyances et la conduite. Ça a une importance capitale d'abord dans la vie des hommes qui remplissent l'office d'anciens dans l'Église, comme il y en a certains ici qui occupent cette responsabilité-là, mais aussi c'est important les 3C pour tous les membres d'une communauté, quelle que soit leur responsabilité. Ça veut dire que c'est important pour vous et moi. Caractère, croyance et conduite. Question en débutant. Vous êtes prêts? Comment est-ce que vous avez l'habitude de saluer quelqu'un quand vous le rencontrez? Est-ce que vous dites « Bonjour »,« Salut »,« Allô » ou si c'est le matin, « Bon matin ». Qu'est-ce que vous dites? Il y a peut-être d'autres formules aussi. Hein? J'entends régulièrement ces 4 manières de saluer les gens, hein? Bonjour, salut, allô, bon matin. Mais moi, j'emploie surtout bonjour et salut. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais à l'origine, dans la langue française, quand on disait « salut », on souhaitait à quelqu'un le salut. Belle salutation, n'est-ce pas? Je te souhaite d'être sauvé. Wow! Ce matin, on va découvrir comment Paul, lui, il salue ceux à qui il écrit. Mais avant de plonger dans le vif de notre sujet, voici le plan que je vous propose. Ça va être tout simple, un message en 3 points. Pour notre premier point, on va découvrir ce que Paul a à dire de lui-même. Deuxième point, on va regarder ce que Paul dit au sujet de Dieu. Et finalement, dans notre dernier point, on va voir ce qu'il a à dire de Tite. Facile, hein? Premier point, Paul. Deuxième point, Dieu. Troisième point, Tite. Un plan tout simple. Alors maintenant, on va prendre le temps de lire notre passage. Il se trouve dans Tite, chapitre 1, des versets 1 à 4. Je vais lire dans la version Louis II et j'invite tous ceux qui le peuvent à se lever pendant la lecture. Si vous pouvez, s'il vous plaît, levez-vous. Tite, chapitre 1, versets 1 à 4. Écoutons bien, c'est la parole du Seigneur. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. J'arrête la lecture ici. Je vous invite à prendre place. On va prier. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, viens-nous en aide. À chaque fois que on ouvre la parole de Dieu pour la comprendre, pour l'étudier,
C'est un exercice hautement spirituel. On a besoin de ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole. Viens à notre aide, éclaire-nous, parle-nous, au nom de Jésus. Amen. On va commencer en examinant ce que Paul a à dire de lui-même au début de la lettre. Comment est-ce qu'il s'identifie? Alors Paul débute son épître en se présentant. Et qui est donc ce Paul? Eh bien, c'est l'un des auteurs les plus prolifiques de l'Église primitive. Je ne sais pas si vous savez, mais il a écrit 13 des 26 livres du Nouveau Testament. La moitié du Nouveau Testament. C'est Paul qui l'a écrit. Donc, c'est un homme connu, Paul. Mais avant de s'appeler Paul, Paul s'appelait Saul. Et Saul, c'était un théologien aguerri. Il avait étudié au pied de l'un des plus grands rabbins de son époque, Gamaliel. Saul de Tarse est devenu un féroce persécuteur de l'Église. Il pensait bien faire en combattant Jésus. Il poursuivait les chrétiens pour les mettre en prison. Et un jour, alors qu'il se rendait en Syrie, il a été arrêté net. Il est tombé par terre, complètement terrassé. Il a vu une grande lumière. C'est ce Jésus qu'il combattait qui s'est révélé à lui. Et mes amis, il y a une seule question qui a suffi pour arrêter Saul de Tarse dans sa course. Jésus lui a posé la question « Pourquoi me persécutes-tu » Paul ne s'en rendait peut-être pas compte, mais en persécutant l'Église, c'est Jésus lui-même qu'il persécutait. Alors sur le chemin de Damas, Saul de Tarse s'est converti. Une conversion dramatique. C'est rare ce genre de conversion. Il a reçu un puissant appel sur sa vie. Il est devenu l'apôtre des non-juifs, c'est-à-dire des gentils ou des païens. Et au fil de ses voyages missionnaires, il a été utilisé par Dieu pour démarrer plusieurs églises parmi les nations, c'est-à-dire en dehors de la Palestine, de la région d'Israël. Il a démarré des églises en Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Il a démarré des églises en Europe et s'est rendu même au cœur de l'Empire romain, à Rome. Alors, avec quel titre Saul de Tarse se présente-t-il dans sa lettre? Avec quel titre? Paul emploie 2 titres pour s'identifier. 2. Il se présente tout d'abord par le plus humble des 2 titres, serviteur. Il commence par là. Je suis d'abord et avant tout un serviteur. Le mot grec qui est employé ici, c'est doulos. C'est un mot qui veut dire esclave. Paul se considère comme un esclave. Avant sa conversion, Saul, c'était un caractériel. C'était un orgueilleux, un homme colère. S'il avait vécu à notre époque, on aurait considéré Paul comme un terroriste. Mais quand il a abdiqué devant Jésus, Paul est devenu son esclave volontaire. Il a reconnu la seigneurie de Christ sur sa vie et le Jésus qu'il combattait est devenu son maître. Tu es mon maître, Seigneur. Donc, premier titre, esclave de Jésus-Christ. Et Paul se présente ensuite comme un apôtre. Un titre réservé, vous le savez, seulement à quelques-uns. Il n'y a pas tout le monde qui peut se dire apôtre. Et c'est un titre qui lui confère une grande autorité parmi les chrétiens. Mais un apôtre, c'est quoi? C'est un envoyé. Si on traduit littéralement apôtre, ça veut dire envoyé. C'est un ambassadeur. Paul a été chargé de mission par le Christ lui-même. Et pourtant, Paul, ce n'est pas un des 12. À ce qu'on sache, Paul n'a jamais même rencontré Jésus pendant son ministère terrestre, pendant les 3 années qu'il a vécu sur la terre. Alors, qu'est-ce qui le qualifie pour être apôtre? Il a vu Jésus ressuscité. Et c'est ce Jésus ressuscité qu'il a appelé. C'est Christ lui-même qui l'a envoyé. Jésus lui a dit,
même tout ce qu'il aurait à souffrir à cause de son nom. Quand Paul a reçu son appel, Jésus lui a dit, tu vas souffrir à cause de mon nom. Et Paul a accepté l'appel. Petite parenthèse en passant, l'office d'apôtre, ça n'existe plus de nos jours. Si vous entendez quelqu'un dire qu'il est apôtre, méfiez-vous. Ça n'existe plus. Pour être apôtre, on lit dans le livre des Actes au chapitre 1, versets 21-22, on lit qu'il fallait avoir été témoin de la vie de Jésus, de son baptême jusqu'à sa résurrection. Alors si quelqu'un se dit apôtre aujourd'hui, il devrait avoir au moins 2200 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il n'y a évidemment plus de personnes aujourd'hui qui répondent à ces critères. Mais il y a certains qui diront que même Paul ne devrait pas être apôtre puisqu'il n'avait pas vu Jésus depuis son baptême jusqu'à sa résurrection. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce qui qualifie l'apôtre Paul, c'est qu'il a vu le Christ glorifié. Et Paul est un apôtre d'exception. Alors après avoir décliné son identité, Paul explique ensuite à Tite quel rôle il joue dans l'Église. Quel est son rôle? Je dirais que ce rôle inclut 4 volets principaux. Un rôle qui se décline de 4 manières. D'abord, amener des élus à la foi. Ensuite, leur faire connaître la vérité. Ensuite, favoriser leur piété. Et ensuite, leur prêcher la parole. On va revoir ces 4 responsabilités plus en détail maintenant. Première responsabilité, amener les élus à la foi. On voit ça au verset 1. Paul, serviteur et apôtre pour la foi des élus de Dieu. Son rôle, c'est donc d'aller vers les gens autour de lui, de leur annoncer l'Évangile et en annonçant l'Évangile, de découvrir qui sont les élus. Ça m'a parlé, ça. Les amis, quand on évangélise avec cette mentalité-là, on n'a pas besoin de manipuler, on n'a pas besoin de mettre de la pression sur les gens. On va vers les perdus, on leur partage la bonne nouvelle et quand ils entendent le message, tous ceux qui sont élus vont finir par croire, c'est certain. C'est du 100%. Peut-être ça va prendre 1, 2, 10, 100 ou 1000 présentations de l'Évangile. Peut-être que ça va arriver après plusieurs fois. Mais une chose est certaine, aucun des élus ne restera inconverti. Tous les élus vont se convertir. Quelle joie! Moi, ça me fait beaucoup de joie de voir Dieu attirer des élus à Jésus. Jean dit au chapitre 6, nul ne peut venir à Jésus à moins que Dieu ne l'attire. Donc, amener les élus de Dieu à la foi, c'est son premier rôle. Mais une autre responsabilité que Paul a reçue à sa conversion, c'est de faire connaître aux églises la vérité. On voit ça encore au verset 1. Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Faire connaître la vérité. Est-ce que c'est important, ça? C'est crucial. Crucial parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent de nos jours sur les réseaux sociaux et un peu partout. Notre monde est inondé de complotisme, de fake news. Notre monde a plus que jamais besoin de connaître la vérité. Plus que jamais. Mais il n'y a pas que le monde qui a besoin de connaître la vérité. L'Église de Dieu a aussi besoin de vérité. Jésus a dit que c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui rend libre. Les amis, pour qu'il y ait des conversions, pour que des vrais changements s'opèrent dans la vie des gens, il faut connaître la vérité. On ne peut pas juste décider de croire ce qu'on veut et s'attendre à changer. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voyez donc, la vérité est au cœur du ministère de l'apôtre Paul. Les amis, c'est parce que
souvent on méconnaît la vérité, c'est parce qu'on n'a pas appris à s'y attacher de tout son cœur qu'on reste immature dans notre foi. On reste comme des bébés. Enseigner la vérité selon les Écritures, selon la Bible, c'est sa deuxième responsabilité. Troisième rôle de l'apôtre Paul, c'est de veiller à ce que les enseignements apportés en Église, ça ne reste pas lettre morte dans la vie des croyants. Veillez à ce que ça porte du fruit. La connaissance de la vérité doit être selon la piété. Selon la piété. Mais comment savoir si on enseigne selon la piété? Quand le message qu'on enseigne ne produit pas un profond attachement à Dieu, c'est que soit ce qu'on enseigne, ça ne correspond pas à ce que dit la Bible, ou soit que ça a été mal compris. Il y a deux possibilités. Mais la vérité bien enseignée et bien comprise, ça produit toujours la piété. C'est l'objectif. Je pense qu'on ne répétera jamais assez. La raison de lire la Bible, ce n'est pas pour devenir de grosses têtes savantes. Le but recherché en étudiant la parole de Dieu, c'est de connaître Dieu. C'est de l'aimer et de s'attacher à lui. C'est ça la piété. C'est ça la piété. Et dans l'épître à Timothée, Paul dit que la piété est utile à tout. Utile à tout. Alors, dernier aspect de la tâche confiée à l'apôtre Paul dans notre introduction, c'est la prédication de la parole. On voit ça au verset 3. L'espérance de la vie éternelle a été manifestée en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Verset 3. Pourquoi est-ce que c'est si important de prêcher? C'est parce que Dieu a choisi de sauver les pécheurs par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 1, 21. Paul avait reçu le mandat d'exposer l'Évangile clairement, de proclamer le message de la croix. Dans sa lettre aux Romains, Paul nous montre combien prêcher l'Évangile aux perdus, c'est prioritaire. Et là, dans son épître aux Romains, au chapitre 10, verset 14-15, il pose la question, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Voyez, l'importance de prêcher la parole, c'est au cœur de la mission chrétienne. C'est grâce à la prédication de la bonne nouvelle que l'Évangile s'est répandu en Asie, en Europe, en Afrique. C'est parce que Dieu a confié ce message à ses ambassadeurs et que nous aussi, on a entendu le message qui nous a sauvés ici au Québec. Donc, amener des élus à la foi, faire connaître aux églises la vérité de l'Évangile, favoriser la piété, prêcher la bonne nouvelle. Si c'est vrai, ces 4 rôles-là ont incombé à l'apôtre Paul d'une manière toute spéciale, en sa qualité d'apôtre, parce qu'il était apôtre, est-ce qu'on doit pour autant en conclure que c'est seulement les apôtres qui peuvent amener à la foi les élus, ou faire connaître la vérité, ou favoriser la piété, ou prêcher l'Évangile? Eh bien non. C'est vrai que les apôtres, eux, avaient un rôle fondateur unique, que nous, on n'a pas. On construit, nous, sur le fondement des apôtres. On s'appuie sur des paroles inspirées qui nous ont laissées. Mais il y a un sens où ces 4 responsabilités, elles nous sont aussi confiées à une échelle différente, certainement, mais d'une manière tout autant solennelle à nous qui vivons au Québec en 2025. Voyez-vous, on peut encore maintenant, nous aussi, contribuer à la foi des élus en leur enseignant la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on fait ici dans toutes sortes de classes, dans toutes sortes de possibilités. On peut aussi aider les nouveaux dans l'Église et en dehors à connaître la vérité en les formant. Il y a toutes sortes de possibilités ici dans l'Église pour se former. On est d'ailleurs un centre de formation ici. On peut favoriser la piété les uns des autres en s'exhortant mutuellement à s'attacher à Dieu. On peut faire ça dans des petits groupes de dames, groupes d'hommes, groupes de maison.
Et certains parmi nous vont être aussi appelés à prêcher l'Évangile d'une manière plus formelle. Donc oui, le rôle de Paul est unique, mais nous, encore aujourd'hui, à notre échelle, on peut vivre certains aspects de ce qu'il a vécu en reprenant ses paroles inspirées. Alors, nos salutations jusqu'à maintenant nous ont permis de découvrir au sujet de Paul ses titres, esclave et apôtre, son rôle, évangéliser, enseigner la vérité, édifier selon la piété et prêcher. Alors, pour notre deuxième grand point, Paul nous présente ensuite Dieu. Qu'est-ce qu'il a à dire au sujet de ce grand Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'il a servi avec autant de zèle? Qu'est-ce qu'il a à dire de lui? Alors pour lui, Dieu est d'abord un Père. Le Père dont Jésus est l'unique Fils naturel, on voit ça dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On peut lire aussi au verset 3 que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père. Je ne sais pas si vous savez ça, mais dans l'Ancien Testament, les fidèles prient individuellement n'appelaient pas Yahweh Papa. Il n'y a pas de texte qui nous montre qu'ils appelaient individuellement Yahweh Papa. On considérait que Dieu, c'était le Père de la nation d'Israël en entier, mais pas le Père de chaque croyant pris individuellement. Quel changement dans la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, on peut s'approcher de Dieu comme d'un Papa qui nous aime, un Père qui nous connaît et qui nous comprend. D'ailleurs, les chrétiens ont reçu l'Esprit qui crie en eux « Abba, Papa ». Alors, est-ce qu'on a pris la mesure de ce que ça veut dire appeler Dieu son Père? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Il y a un côté très intime à appeler Dieu Abba, Papa. Père, c'est un terme chargé d'une grande intensité affective. Il faut le dire, chez Dieu, la notion de Père nous parle toujours d'amour. Je sais qu'il y a des gens ici sur la terre qui ont eu des pères qui n'ont pas été des bons pères, mais sachez que Dieu, quand on parle de lui comme mon Père, ça fait référence toujours à un Dieu d'amour, un Père qui nous aime. Question. Connaissez-vous Dieu comme votre papa ce matin? Pouvez-vous l'appeler papa? Alors, Paul présente ensuite Dieu en tant que souverain. Verset 1 nous montre que Dieu qu'il a des élus. Dieu a aussi manifesté sa parole selon son plan dès les temps les plus anciens, verset 3. Alors, un souverain dans l'Ancien Testament, c'est quoi? Un souverain, c'est un roi dont les desseins s'accomplissent toujours. Un souverain, c'est un dirigeant qui a un pouvoir absolu, un chef qui contrôle chaque détail de ce qui se passe, depuis toujours et puis pour toujours. Rien n'échappe jamais à son contrôle. Alors, comme vous le constatez, je pense, sans employer le mot souverain en tant que tel, Paul nous présente Dieu dans notre texte comme un souverain. Dieu est souverain. Dans son plan parfait, il a envoyé Jésus. Il a élu ses enfants au salut. Il a voulu la conversion de l'apôtre Paul. Il l'a établi comme apôtre. Il a choisi Tite pour œuvrer en Crète. Il a un plan qui s'accomplit toujours. Dieu est souverain. Si on est ici ensemble ce matin, ce n'est pas un hasard non plus. C'est dans son plan. Pour Paul, Dieu est donc Père. Il est souverain. Et Dieu est présenté ensuite comme celui qui fait des promesses et qui les tient. Un Dieu fidèle. Je lis un résumé des versets 1 et 2 ici. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus qui repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps les plus anciens. Versets 1 et 2. Dieu a promis à ses enfants l'espérance de la vie éternelle. Alors, quand on parle d'espérance dans notre culture, qu'est-ce qu'on comprend? On pense à ce qu'on voudrait voir arriver
sans en être vraiment sûr. Par exemple, j'espère qu'il va faire beau demain. J'espère que les Canadiens de Montréal vont gagner la Coupe Stanley cette année. J'espère que la fille qui habite au coin de la rue va m'aimer. J'espère gagner au loto. On aimerait bien, mais rien n'est certain, vous voyez? Dans notre culture, espérer, ça veut dire peut-être. Mais l'espérance dans la Bible, c'est pas ça. C'est quoi l'espérance biblique? C'est la foi qui se conjugue au futur. Et selon Hébreux 11, verset 1, c'est comme une ferme assurance pour l'avenir. Une ferme assurance. C'est la foi qui attend patiemment l'accomplissement des promesses du Père. C'est la foi qui scrute du regard le ciel pour attendre Jésus revenir un jour sur des nuées. L'espérance, c'est attendre Jésus qui va prendre les siens pour les amener dans son royaume éternel. C'est donc pas du tout quelque chose d'incertain. Romains 5,5. L'espérance que Dieu offre ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors pourquoi c'est une espérance qui ne trompe pas? Parce que comme c'est écrit au verset 2, Dieu ne ment pas. On a affaire à un Dieu qui ne ment pas. Si notre Dieu mentait, toutes les espérances qu'il nous donnerait seraient incertaines. On espère et notre espérance dépend du caractère de celui qui fait la promesse. Quand la personne qui promet n'est pas fiable, notre espérance ne vaut rien. Mais Dieu, lui, tout ce qu'il dit, ça arrive toujours. Yahweh est un Dieu fidèle. Et il est finalement présenté comme un sauveur. Verset 4. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Alors j'étais surpris de lire ça. Dieu notre Sauveur. C'est plutôt rare que ce titre soit donné à Dieu le Père. Normalement, c'est Jésus qui est présenté comme le Sauveur dans le Nouveau Testament. Parce qu'après tout, c'est Christ qui est venu porter nos péchés sur la croix. Alors ici, Paul, en appelant Dieu notre Sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous faire comprendre que dans l'œuvre du salut, toute la Trinité est impliquée. Pas seulement le Fils. C'est vrai que c'est le Fils qui vient, mais toute la Trinité. C'est Dieu qui a aimé le monde. C'est Dieu qui a donné son Fils unique. Et Hébreux 9,14 nous dit que c'est par l'Esprit éternel que Jésus s'est offert. Père, Fils, Saint-Esprit, impliqués dans le salut. Jésus, évidemment, c'est l'instrument privilégié de Dieu pour nous amener la rédemption, mais le Père et le Fils ont aussi un rôle à jouer. Dieu est donc Père, souverain, fidèle et sauveur. Question. Connaissez-vous Dieu de cette manière-là ce matin? C'est mon souhait le plus sincère et c'est ma prière, qu'on le connaisse comme ça. Père souverain, un Dieu qui nous aime, un Dieu fidèle, un Dieu sauveur. Alors après s'être présenté et nous avoir parlé de Dieu, Paul nous parle finalement de celui à qui il a destiné sa lettre, un certain Tite. C'est notre troisième et dernier point. Qu'est-ce qu'on sait de Tite? Tite, il n'est pas juif comme Paul, par exemple. Tite est originaire de Grèce, il est grec. Son nom, ça veut dire l'honorable. Apparemment, Tite se serait converti sous le ministère de l'apôtre Paul, puisque Paul l'appelle son fils légitime. Paul l'aurait évangélisé. Il faut savoir qu'il n'y a aucun verset dans le livre des Actes des Apôtres qui nous parle de lui. Si vous cherchez quelque chose sur Tite dans le livre des Actes, il n'y a rien. Tout ce qu'on sait nous vient des Épîtres. En regroupant des références au sujet de Tite dans les Épîtres, comme 2 Corinthiens 7 ou Galates chapitre 2, on en déduit qu'après être devenu disciple, Paul a pris Tite sous son aile.
Tite est devenu son protégé. Paul était son mentor. Et Paul se l'est adjoint ensuite comme collaborateur. Tite est venu un collaborateur de Paul. Il l'a accompagné dans ses voyages missionnaires et Paul lui a aussi confié des responsabilités très délicates. Par exemple, quand il a choisi Tite pour aller à Corinthe, à un moment crucial dans la vie de l'Église où l'Église menaçait de se diviser, Paul devait trouver quelqu'un pour aller aider l'Église de Corinthe. Il a envoyé Tite. Alors, dans notre lettre, on voit que Tite avait aussi accompagné Paul quand il a visité l'île de Crète. Les Crétois n'étaient pas des personnes faciles. Apparemment, ils étaient paresseux, et ils étaient menteurs. Et puis, il semblerait que le mot crétin, ça vient de ceux qui habitaient la Crète. Ce n'était pas une mission facile, là. Le projet de Paul, c'était de le laisser sur l'île pour nommer des anciens, pour corriger certaines erreurs doctrinales, pour encourager les frères et sœurs à vivre l'Évangile d'une manière concrète selon la piété. Voilà donc ce qu'on peut dire au sujet de Tite. On arrive maintenant à la fin du message, et à ce moment-ci, j'aimerais faire une courte récapitulation. Premièrement, notre premier point. De Paul, on a d'abord appris qu'il se présente comme un esclave et un apôtre. Dans notre texte, deuxième point, on découvre au sujet de Dieu que Paul le présente comme Père, souverain, fidèle et sauveur. Troisième point, de Tite, le Nouveau Testament nous fait savoir qu'il est le fils spirituel de Paul, son protégé, son collaborateur. Et Paul avait une pleine confiance en lui et lui a confié des missions difficiles. Alors j'aimerais conclure ce matin en revenant très brièvement sur les salutations du verset 4. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Alors ici, Paul souhaite grâce et paix à Tite. Ce n'est pas tellement original, il fait ça dans plusieurs de ses lettres. Mais j'aimerais dire ceci par rapport aux salutations bibliques, dans le Nouveau Testament en tout cas. Paul prend d'abord une formule employée habituellement dans le monde grec pour saluer son protégé Tite. Parce que grâce et paix, c'est une formule qui existait dans le monde grec. Chez les Grecs, la grâce correspondait à la beauté. Quand on dit par exemple qu'une femme a de la grâce, elle est belle, on souhaitait la beauté, le beau. On souhaitait que les gens découvrent le beau chez les Grecs. C'est un bon souhait, hein? Mais Paul donne un sens beaucoup plus profond à cette formule-là. Pour les chrétiens, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un cadeau gratuit que Dieu accorde à ceux qui l'appellent. Et j'aimerais dire que la grâce, elle est belle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui change tout dans notre vie. La grâce nous assure la faveur de Dieu pour le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'ordre dans lequel Paul utilise les mots, mais ce n'est pas un hasard que Paul commence par la grâce. Pourquoi? Parce que sans la grâce, il n'y a pas de paix possible. La grâce d'abord et ensuite la paix. Paul souhaite ensuite la paix. C'est la salutation consacrée chez les Juifs. Les Grecs souhaitaient la beauté, les Juifs souhaitaient la paix. Jésus lui-même, vous vous souvenez, en entrant dans la chambre haute après la résurrection, il a souhaité à ses disciples son fameux shalom. La paix soit avec vous. C'est comme ça que les Juifs se saluaient. Shalom. Donc la paix chrétienne, je dirais qu'elle a deux volets. La paix chrétienne, c'est d'abord la fin des hostilités. C'est comme quand deux pays en guerre signent un traité de paix. Il faut comprendre que nous, avant notre conversion, dans notre condition naturelle, nous étions en guerre avec Dieu. Il y avait inimitié entre lui et nous, et Dieu a fait le nécessaire pour que nous nous réconcilions. Dieu s'est servi du sang de son cher Fils Jésus pour signer le traité de paix avec nous. Et nous, on paraphe ce traité quand on croit en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un traité doit être paraphé par les deux parties.
C'est à ce moment-là, quand on accepte les conditions de paix avec Dieu, qu'on obtient la paix avec Dieu. Romains 5,12. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et je dirais que c'est seulement quand on a accepté les clauses du traité de paix que Dieu nous offre qu'on peut ensuite expérimenter la paix de Dieu de jour en jour. La paix de Dieu, c'est quoi? C'est le repos du cœur, jour après jour. Philippiens 4,6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix avec Dieu d'abord, signer le traité de paix, et ensuite la paix de Dieu. Alors, en lui souhaitant la paix, Paul souhaite à Tite qu'il vive en harmonie avec Dieu, dans son repos, jour après jour et à tous les jours. Ma prière ce matin, c'est que aucun de ceux qui sont assemblés ici ne parte sans avoir connu le don gratuit de Dieu, qu'aucun ne quitte cet espace ici sans avoir signé le traité de paix que Dieu a déjà rédigé dans le sang de son Fils. Ma prière, c'est qu'on puisse expérimenter aussi la paix de Dieu, le repos de Dieu à tous les jours. Alors, permettez-moi de lire une dernière fois les 4 versets avant de terminer. Écoutons la parole de Dieu. Je relis notre passage qui est très court. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amis, que la grâce et la paix nous soient données ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce et pour ta paix. Merci parce que tu as établi des personnes comme Paul pour qu'on entende parler de l'Évangile. Et Seigneur, maintenant, donne-nous de pouvoir te reconnaître comme le Dieu que tu es, le Dieu Père, le Dieu souverain, le Dieu fidèle et le Dieu qui est sauveur. Au nom de Jésus, Amen.